Donc, on a commencé le chapitre 4, et le Rav nous dit que c'est l'étude. On est 3 déjà 4. Et le Rav nous a dit au début du chapitre 4 que ce qui amène la personne à la zéyout, à la prudence, c'est l'étude de Torah. Et il va donner il a donné 3 types de publics à qui le réveil, qui va amener la prudence en lisant la Torah, sera par d'autres biais. Les gens qui ont une perfection de la conscience, ceux qui sont moindres que cela, et la multitude des autres. Les tops, les moyens et les moins bons. Il a commencé par les tops, disant que pour eux, vu que eux voulaient être parfaits, le fait d'avoir dans leur comportement un comportement qui n'est pas parfait, en soi déjà pour eux c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. C'est pour cela qu'ils vont donc choisir la perfection dans toutes ces conditions. Être plus marmire, plus sévère, prendre toujours l'avis le plus sévère pour être vraiment tendre vers la perfection. Tendre, parce qu'on ne peut jamais être parfait. Ok, alors on prend Velo yanuchu velo ishketu midaaga. Je ne sais pas si comment dire cela. Au milieu du deuxième paragraphe qui commence par Veine yesh beit bonenut. Velo yanuchu, ils seront pas tranquilles. Non, ils n'auront pas de repos. Velo ishketu, ils ne seront pas tranquilles. Midaaga, de l'inquiétude. Midavar pen yersar mehem ma shagia otam el hashemot asher hem chafetzim. De l'inquiétude que peut-être il y a une chose qui va manquer dans leur comportement, à cause de laquelle ils ne pourront pas accéder à la perfection qu'ils désirent. Le roi Salomon, sur lui et la paix, Adam afchet tamid. Bienheureux est celui qui a toujours peur. Au Perchou Ozal, ils ont expliqué les sages de mémoire bénie, Haob divrei Torah active. Ce verset parle de Torah. Pas avoir peur. Et dans la rue, de peur qu'il y ait tout à coup un attentat, pas peur des maladies, pas peur... Ça, on ne peut pas vivre, quoi. Enfin, si on vit sous la peur, c'est pas vivre ici. Alors regarde, tout à la fin du livre, Ouais. l'avant-dernier article, ça s'appelle la iratret, la crainte du péché. Et là-bas, il va reciter ce verset-là. Ah, il y a des niveaux. Et maintenant, avoir une crainte du péché, c'est bien. Ouais. Au point où on ne peut pas vivre, non. Mais là-bas, tu vois, c'est un niveau... pas pour nous. Ouais. Bon, j'ai bien dit, regarde, ce livre-là, c'est un grand livre. Et nous, on est des gens petits. Alors, on prend les grandes choses, on les approprie à notre niveau sans rentrer en grande panique. D'accord ? Là, tu parles des gens qui veulent la perfection. Donc, pour eux, un petit manquement à la perfection, pour eux, c'est terrible. Donc, ils seront en tension de ne pas pécher. S'ils arrivent à vivre comme ça, le type, il est solide, très bien. Sinon, il va en dépression, non. En plus, être comme ça, mais rester dans la joie. C'est-à-dire avoir bien sûr. la joie. Bien sûr. Il faut les deux. L'essentiel, c'est bien avancer. Un temps, tu prends les bouquins de Moussard, il y a un demi-siècle et moins, enfin plus, il y a longtemps, c'est que du doux. Coupe en petits mots, d'accord ? Il y a le livre de la Tchouva, ça s'appelle Sharet Tchouva, de Rabbeinu Yonah Gerondi, il a été écrit il y a 800 ans environ. Un livre extraordinaire de Moussard, d'accord. Mais tu lis ça, si tu prends ça au sérieux, tu dois aller à l'hôpital psychiatrique, d'accord. C'est beaucoup trop dur. Et les grands rabbins ont dit de ne pas lire ça aujourd'hui. Il faut du courage. Dire, ne lisez pas un livre d'un Degdolim, d'accord. Aujourd'hui, il faut très très peu. Il en faut un peu. Il faut un peu du din, d'accord. Et beaucoup, au contraire, non, regardent davantage la simcha, etc. J'en profite pour dire que ce chapitre-là, d'accord, il est terriblement dans le din. Alors il faut le passer outre, en joie, pas prendre trop au sérieux ce qu'il va dire, parce qu'il va parler justement du din. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive si tu fais ça et ça, d'accord, terrible. Tu vois ça, tu dis ok, merci bien, bye bye, vous êtes très sympa, je joue au bord de la plage. D'accord. Donc il faut prendre tout de façon, comme on dit, appropriée. Et c'est bien que tu m'en parles parce que déjà ça nous fait une petite introduction et je le répéterai parce que sinon vous verrez ce chapitre-là, il est sur la zérout. Je vais encore expliquer une autre chose supplémentaire dans ce livre-là. Ce livre-là, il est bâti de degrés, d'accord ? Mais c'est toujours degré négatif, positif. Après négatif plus haut, positif plus haut. Toujours
Le côté négatif correspond au din, la conduite de Dieu de la rigueur, et celle du chesed. Alors on a la prudence ici, après il y aura le zèle, être rapide. Être rapide, c'est pas un ne pas, c'est un positif. Va faire, ça concerne plus les lois positives. Là, ça concerne le ne pas. Le ne pas, c'est toujours du din. Ne pas, c'est du din, d'accord? C'est toujours de la rigueur. Ok, après ces introductions nombreuses, on continue. Vine, et voici. Sauf Zot Madriga, ah ben voilà, ce que j'ai dit, il le dit. Vine, sauf Zot Madriga, hi anikret iratret. Le top de ce niveau-là, de ce degré, c'est ce qu'on appelle la hiratret. La crainte du péché. Shehi mina meshubachot sheba madrigot, qui est qui est un des degrés de choix, donc des meilleurs. Vous, chez Adam, tamid, que l'homme est toujours la crainte. Vedoeg, et soit inquiet. De peur qu'il y ait dans ses mains un garguir, un petit grain de péché, qui l'empêcherait d'arriver à la perfection à laquelle il tente d'accéder. À ce propos, les sages ont dit, derrière machal, de façon allégorique, dans l'âme Abba, chaque tzaddik est brûlé par le mariage de son collègue. Il y a deux grands tzaddikim, le Rav Ben Sion, le Rav Ovadia et le Rav Kanievski, d'accord. Chacun lui fait un grand mariage là-haut. Mais quand il y a un qui a plus que l'autre, alors l'autre, il est brûlé de voir que l'autre, il a plus que lui. C'est-à-dire qu'on ressent une forme de jalousie. Alors, il n'y a pas de jalousie là-haut. Ça, il faut comprendre. Non, il n'y a pas de jalousie. Il y a peut-être la jalousie du bien, mais c'est de la jalousie. Il y a peut-être un dommage que j'aurais pu faire plus. Pas que lui, là, je sais pas, c'est dommage. J'aurais même une jalousie mauvaise, c'est que je veux pas que lui soit plus haut, je veux qu'il soit plus bas que moi. Ouais. Ça, c'est faux. Qu'il est haut, je suis très content, Baruch Hashem, j'aime beaucoup qu'il est. Mais pourquoi moi, j'ai pas accédé à ça? Ça, c'est une bonne jalousie. Qui enzemita makina, car il dit voilà, c'est pas de la jalousie. Il écrit Asher tipol rak bechasre adad, qui tombera que dans l'esprit des gens qui n'ont pas de conscience. Comme j'expliquerai encore avec l'aide de Dieu. Quand il voit qu'il est manquant, de la perfection, d'un degré qu'il aurait pu accéder, auquel il aurait pu accéder, comment chez Siga Chabero, comme son ami, a oui accédé. Hein? Dieu fait un grand chiour là-haut, au Lamaba. Un, il voit en couleur, en 3D, l'autre, il le voit sur un truc, un écran à peine visible. Il le voit qu'en audio, d'accord? C'est un exemple, d'accord? Mais ça veut dire, il y a des degrés, d'accord? Alors, lui, dommage, si j'aurais fait plus comme mon ami l'a fait, j'aurais pu accéder à ça aussi. Est-ce que justement, cette âme-là, vu qu'on prie pour la Hilul Nishmat à chaque fois pour l'élévation de l'âme, donc ça va permettre à cette âme-là de pouvoir malgré tout rectifier ce absolument. Tout ce qu'on fait pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, ça élève son âme, effectivement. Oui. Vine. Et voici. Alpi haidbonenut azeh, d'après cette réflexion, il est clair qu'une personne qui a une perfection dans sa conscience, c'est clair qu'il fera attention à ses actions. Ça touche donc les tops. La protime elle. Mais à ceux qui sont moindres que cela, pas à ceux qui veulent la perfection totale, alors eux, ils seront réveillés par l'étude de la Torah à leur niveau. Et ça sera par rapport au kavod, à l'honneur qu'ils désirent. Un homme normal qui ne sait pas beaucoup travailler, il adore le kavod, plus que tout, d'accord? Il n'y a rien de plus agréable que le kavod. Vezé. Et cela, qu'ils aient pachout et c'est le kol baldat, qu'il est évident pour chaque personne qui a un minimum de conscience, que les différents degrés dans l'olam haba ne se partagent pas, si ce n'est elle a les fiamaasim, d'après les actions. Tu n'auras pas un olam haba si tu ne mérites pas. Tu as fait de meilleures actions, tu as meilleure olam haba, tu as moins bonne action, moins grand olam haba. Et que s'élèvera là-bas que celui qui a plus de bonnes actions que son collègue. Celui qui a peu d'actions, il sera de bas niveau. Si c'est cela, donc, comment
Comment une personne pourra-t-elle ignorer ses actions? Ou amoindrir ses tentatives dans cette direction, tentatives de faire des bonnes actions. Si après, qu'il est clair qu'il sera en souffrance au moment où il ne pourra plus déjà réparer ce qu'il a cassé, ce qu'il a fait comme quelqu'un a fait un péché. Alors, tant qu'il est sur terre, il peut faire tchouva, il peut réparer, mais après, c'est trop tard, Balthazar, d'accord? Il va arriver là-bas, et à cause de ça, il a un olam haba minime, trop tard, et il aura une souffrance. Est-ce que l'homme, justement, peut demander à Hachem de redescendre pour réparer tout ça, tout en sachant qu'elle part dans la souffrance quelque part? Bien sûr, mais c'est pas simple de redescendre. Des fois, on revient ici, on fait pire. Ah ouais. Ici, c'est la roulette, rien ne va plus, d'accord? C'est-à-dire que même quelqu'un là-haut qui revient ici, alors qu'il était à un niveau, il peut baisser de ce niveau-là? Oui, absolument. Ici, c'est le monde, tout est permis. Alors, tu as des mérites de ta réincarnation passée qui vont faire que tu seras protégé, mais pas complètement. Tu peux retomber. Il y a des gens qui demandent à revenir sur Terre. Ils disent, Dieu, quand j'étais sur Terre, j'ai réparé tout. La bouche, elle était impeccable, pas de la chonara, pas de mensonge, droit. Les yeux, pas de bonne femme. J'étais à Paris, la Histoire, pas de bonne femme, d'accord? Maintenant, je sais pas, il lui manquait une mitzvah, d'accord? Je veux venir, il revient sur Terre ici, à Paris, il est fichu, le type, d'accord? Alors, il supplie Hachem de revenir, mais je veux que tu me bloques les yeux et la bouche, que je ne puisse pas pécher avec. Ok, il revient aveugle et muet. Ses pauvres parents pleurent, mais lui aussi peut-être il va pleurer aussi. Mais quelque part, Dieu lui a réservé son haut niveau dans la Maba, pas qu'il revienne ici avec possibilité de casser ce qu'il avait déjà acquis. C'est ça le sens des gens qui reviennent mutilés, handicapés. C'est tout à fait ça, d'accord? C'est d'habitude des très grands neshamot qui reviennent, mais qui ne veulent pas pécher. Ils viennent faire un certain travail ici sur Terre, mais on les bloque, ils ne peuvent pas faire trop, d'accord? Parce que sinon, il y a un risque qu'ils partiraient en cacahuète, ou peu même. Ouais, le type, il est propre, pourquoi revenir ici, d'accord? Alors, ils supplient à Dieu de revenir, mais dans des conditions d'handicapés bloqués. C'est-à-dire que même dans cet handicap, il y a la miséricorde et le monde d'Hachem. Bien sûr. Je vous raconte ça n'a rien à voir, mais ça me rappelait maintenant Matia ben Harash. Matia ben Harash, c'était le gigoul de Yosef. Yosef n'a pas péché, mais il a péché avec ses yeux. Il a vu la femme de Potiphar, alors il est venu. Et de sa vie, il n'a pas regardé une femme. Et le Satan, il s'est dit, c'est terrible, il faut que je fasse pécher. Il s'est déguisé, il s'est habillé, incarné dans la femme la plus belle qu'a eu le monde depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Miss Monde de tous les temps. D'accord? Elle s'approche de Matia ben Harash. Lui, les gens qui font attention à la chose savent qu'on peut reconnaître qu'il y a un truc on reconnaît qu'il y a un truc qui s'approche sans voir. On appelle ça un ovni, d'accord? Objet féminin non identifié. Il tourne la tête à gauche. Elle se met à gauche. Il tourne la tête à droite. Elle se met à droite. Il dit vite à son bashbak, amène-moi vite un clou incandescent. Tac, il s'est crevé les yeux. Le Satan est tombé à la renverse. Et Dieu lui a redonné la vue. Il ne voulait pas, mais Dieu lui a garanti qu'il n'y aura plus d'épreuves. Et cette semaine, j'ai entendu une histoire affreuse qui n'a rien à voir, mais qui a à voir quand même. Affreuse, extraordinaire, affreuse, terrible. C'est qui exactement? J'ai oublié. C'est la belle-sœur de quelqu'un qui est connu. J'ai oublié qui c'est. D'accord? En tout cas, cette femme raconte que son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, ils habitaient en Libye. Et à l'époque, l'État d'Israël, il a commencé à faire venir beaucoup de Fenalia, d'accord? Surtout dans les pays orientaux, ils avaient besoin de masse travailleuse, d'accord? Alors, ils faisaient un truc qui n'était pas très sympa. Les sionistes, ils prenaient les jeunes, mais pas les vieux. Ils leur disaient, OK, on vient la semaine prochaine et on vous prend. Ils ont fait le coup à beaucoup de gens. Ils sont jamais revenus et ils sont revus 50 ans plus tard, quand ils se sont revus. Et là, il y avait une mère avec des enfants en Libye, et ses enfants sont partis. Elle vient aussi avec eux sur le bateau. On lui dit, non, vous ne pouvez pas monter. Mais rien du tout. Mais pourquoi pas? Alors, il a vu qu'il avait dans l'œil un petit truc. Non, c'est une infection dans l'œil. Si je vous montez dans le bateau, alors vous allez infecter tout le monde, c'est mort. Un truc bidon, d'accord. Il dit, et si vous me crevez l'œil, vous me recevez? J'enlève l'œil. Elle a dit, oui. Alors, enlevez-moi l'œil. Elle s'est fait enlever l'œil par l'amour de la terre d'Israël. Pour monter en Israël. Bon, c'est des niveaux de folie, d'accord. Regardez, aujourd'hui, des gens peuvent venir en Israël, prendre l'avion, 4 heures d'avion, t'es ici. L'amour que les gens, elle a pris son œil pour...
L'amour, le faire d'Israël, c'est inimaginable, ces choses-là. Elle a eu des enfants, elle a des enfants extraordinaires. Je ne sais plus qui raconte l'histoire, mais on voit qu'ils ont été catapultés en avant. On doit beaucoup à nos ancêtres qui ont fait tellement d'abandon de soi pour les choses saintes. Et comment, enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais et comment on a perdu presque cette flamme? C'est-à-dire que maintenant, tout nous semble normal, c'est normal, on s'habitue. Comment on a réussi à casser? On parlait hier dans le shiur, on est arrivé au 50e degré d'impureté. Le monde n'a jamais été à un niveau aussi nul que le nôtre, aussi mauvais. Et la force du mal, c'est habitué à tout. Rien de la valeur, tout est mensonge, il n'y a rien. Rien de rien. La mort, le mal, c'est la mort, d'accord. Mais à nous, Baruch on a la Torah. Allez, réveillez la flamme. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.